Je peux. Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes encore réunis ce soir pour méditer l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Donc, nous sommes à notre 51e café littéraire biblique. Voilà, c'est sur l'évangile de Saint Luc. Dans un premier temps, nous avons les exposés des participants. Dans la deuxième partie, nous allons suivre l'exposé du prêtre, notre Père accompagnateur. Et la troisième partie, ce sera la phase question. Que l'Esprit Saint nous éclaire davantage. Je vous remercie. Bonsoir, je m'appelle Bikenga Alida Inès. Je présente l'exposé de Madame Nare Noélie de la paroisse Notre-Dame de Fatima de Dassasgo, CCV Saint-Pierre, ma binôme Sawadogo Marie-Thérèse. Nous exposons sur le chapitre 1 du livre de Luc qui contient 80 versets. Nous les subdivisons en 4 parties essentielles qui se présentent comme suit. Première partie, annonce de la naissance de Jean-Baptiste, Luc 1, 5 à 25. Tu donnes ton nom, ta paroisse, et tu dis que tu lis pour. Ok. Merci. On y va. Voilà, tu es chargé de lire pour. Ok. Il n'y a pas de souci. Donc, je rectifie. D'accord. Je suis Bikenga W. Alida Inès, la paroisse Saint-Charles-Luanga de Royal-Gay. Je lis l'exposé de Madame Kaboré Yamego Michel. Donc, nous poursuivons. On était à la première partie. La première partie annonce la naissance de Jean-Baptiste, Luc 1, 5 à 25. L'ange Gabriel apparaît à Zacharie pour lui annoncer que sa femme Élisabeth enfantera un fils malgré leur âge avancé. La deuxième partie nous parle de l'annonce de la naissance de Jésus. Luc 1, 26 à 38. Au 6e mois après l'annonce de la naissance de Jean-Baptiste, l'ange Gabriel apparaît à une jeune fille vierge du nom de Marie et lui annonce qu'elle mettra au monde un fils qu'elle nommera Jésus, et cela se fera par l'action du Saint-Esprit. En troisième partie, nous avons la visitation de Marie à Élisabeth et le cantique de Marie, le Magnificat, Luc 1, 39 à 56. Marie se rendit chez Élisabeth. À la salutation de Marie, l'ange tressaillit en Élisabeth et elle fut remplie du Saint-Esprit. Enfin, la quatrième partie, la naissance de Jean-Baptiste, sa circoncision et le cantique de Zacharie. Luc 1, 57 à 79. Élisabeth enfanta un enfant au plus grand bonheur des voisins et des proches. Au 8e jour, pour la circoncision, le nom Jean fut donné au petit garçon. L'unité du thème qui se dégage entre les différentes parties de ce chapitre est la naissance de Jean-Baptiste et les événements qui ont précédé la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ et qui nous interpellent à l'humilité et à la confiance en Dieu. Comme verset significatif, nous retenons le verset 28. Marie dit alors, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. » Lien avec le Nouveau Testament en Matthieu 1, 21 à 23. Avec le Nouveau Testament en Matthieu 1, 21 à 23. Dans l'Ancien Testament, nous lirons
Isaïe 7, 14, Michée 5, 1 et Isaïe 9, 5. Comme message sur ce chapitre, à celui qui croit appartiennent les choses que Dieu dit. Si Dieu adresse une parole au pécheur, les choses qui lui sont dites s'accompliront certainement. Nous ne saurions terminer cet exposé sans prier. Que le Saint-Esprit agisse en chacun de nous et nous donne la grâce du discernement dans la foi. Je vous remercie. Bonsoir à tous. Moi, c'est Saint-Poré Wenemi Marceline de la CCB Saint-Jacques de la paroisse Saint-François d'Assise et mon binôme Somda Mélène, paroisse Sainte-Faustine de Saptoana, CCB Sainte-Faustine. Nous exposons sur le chapitre 2 du livre de l'Évangile de Luc. Le chapitre 2 de l'Évangile de Luc comporte 52 versets et est divisé en plusieurs sections importantes qui relatent des événements majeurs autour de la naissance et de l'enfance de Jésus-Christ. Le chapitre 2 raconte la naissance de Jésus à Bethléem, l'annonce au berger, la présentation au temple, ainsi que sa visite au temple à l'âge de 12 ans. Ces récits mettent en lumière la mission divine de Jésus et son identification comme le Messie attendu. La naissance de Jésus, versets 1 à 7. Joseph et Marie se rendent à Bethléem pour le recensement décrété par l'empereur Auguste. Jésus naît dans une humble crèche, car il n'y avait pas de place dans l'hôtellerie. L'annonce aux bergers, versets 8 à 20. Des anges apparaissant à des bergers dans les champs pour leur annoncer la naissance du Sauveur. Les bergers se rendent à Bethléem, trouvent Jésus et répandent la bonne nouvelle. La présentation de Jésus au temple, versets 21 à 40. Jésus est présenté au temple selon la loi juive. Siméon, un homme juste et pieux, prophétise que Jésus est destiné à être un signe pour Israël. Anne, une prophétesse âgée, rend aussi grâce à Dieu en voyant Jésus. Jésus a 12 ans dans le temple, versets 41 à 52. Lors d'un pèlerinage à Jérusalem pour la Pâque, Jésus reste au temple, discutant avec les enseignants de la loi. Marie et Joseph, inquiets, le retrouvent après 3 jours. Jésus leur explique qu'il doit s'occuper des affaires de son Père. Nous avons trouvé comme lien avec d'autres passages dans la Bible les prophéties de l'Ancien Testament, la prophétie de Michée 5, versets 1 à 12 sur le Messie venant de Bethléem, l'annonce angélique, les anges annonçant la paix aux bergers, Luc 2, 14, font écho à Isaïe 9, 6, 7 qui parle du prince de la paix. Le rôle de Jésus dans le temple, Luc 4, 16, 21. Le chapitre 2 de l'évangile de Luc met en lumière l'identité messianique de Jésus et son rôle dès son âge dans le plan divin. L'unité thématique centrale de ce chapitre est la révélation de Jésus comme le Messie et le Sauveur envoyé par Dieu. Comme interpellation pour nous aujourd'hui, Dieu nous fait reconnaître la place de Jésus dans nos vies. Dieu nous invite également à adopter l'humilité et à comprendre que Dieu se manifeste dans des contextes simples et ordinaires et à être attentive à sa mission. Union de prière. Je m'appelle Éric Ilboudo. Je lis pour Ilboudo Capiou Rosemont de la paroisse Saint-Charles-Luanga de la CCB Saint-Kizito et de son binôme Sabine Ouedraogo de la paroisse Saint-Camille, CCB Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Le chapitre 20 de l'évangile de Saint-Luc comporte 47 versets et est subdivisé en 5 parties. Dans ce chapitre, il est question de la vie de l'homme ici-bas, mais surtout des questions naissantes autour de la vie dans l'au-delà. La résurrection est-elle synonyme de réincarnation? Que retenir alors? Les versets 34 et 36 sont ceux qui ont retenu le plus notre attention. Les saints Matthieu et Marc se sont prononcés sur le sujet et nous laissent découvrir un autre style d'écriture du thème concerné.
L'évangile de Saint Luc fait partie du Nouveau Testament et a pour lien avec ce dernier. Luc 21 et Marc 11, 27 ont des liens. Luc 24 et Matthieu 3, 6, Acte 1, 22, Acte 10, 37. Ce chapitre a également des liens avec l'Ancien Testament, et ce sont Luc 29 et Esdras 5, 1, Luc 20, 17, Psaume 118, 22, Luc 21 et Lévitique 19, 15. La vie sur la terre, la mort, la résurrection et la réincarnation sont des sujets passionnants et fascinants qui ne laissent point appréhender facilement par l'être humain. Nous sommes appelés à lire et à méditer la Bible pour éviter de tomber dans le piège de ces soi-disant professionnels de la religion qui souvent se perdent, et nous avec. Je vous remercie. Bonsoir frères et sœurs. Oui, moi c'est Nari Alice Marie Florence. J'expose pour Madame Ouédraogo Léonie Yolande et Monsieur Ouédraogo Lambert, paroisse Notre-Dame de Fatima de Dassasgo, coordination Saint-Célestin de Goudrin, CCB Sainte-Bernadette. Le chapitre 4 de l'Évangile, selon Saint Luc, contient 44 versets et peut être subdivisé en 4 grandes parties. 1. Tentation de Jésus dans le désert, verset 1, 13. Après son baptême, Jésus, rempli de l'Esprit Saint, est conduit dans le désert où il jeûne pendant 40 jours. Le diable le tente à 3 reprises. Jésus repousse chaque tentation en s'appuyant sur les Écritures. 2. Retour et début du ministère en Galilée, versets 14-15. Jésus revient en Galilée avec la puissance de l'Esprit Saint. Sa renommée se répand dans toute la région alors qu'il enseigne dans les synagogues. 3. Jésus rejeté à Nazareth, versets 16-30. Dans la synagogue de Nazareth, Jésus lit un passage d'Ésaïe 61, 1, 2, déclarant qu'il est l'accomplissement de cette prophétie messianique. 4. Miracle à Capernaum et guérison, verset 31-44. Jésus enseigne dans la synagogue de Capernaum où il impressionne par son autorité. Il chasse un démon et guérit de nombreux malades, dont la belle-mère de Simon. Jésus annonce qu'il doit également prêcher le royaume de Dieu dans d'autres villes. Le thème central est l'identité messianique de Jésus et l'opposition qu'elle suscite. Jésus, conduit par l'Esprit Saint, triomphe des tentations, affirmant son obéissance à Dieu. Son enseignement et ses miracles révèlent son autorité divine, mais son rejet à Nazareth illustre la difficulté de la mission messianique face à l'incrédulité et à l'hostilité. Un verset significatif du chapitre, Luc 4, 12. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Ce verset souligne l'obéissance absolue de Jésus à Dieu, même face aux tentations. Lien avec l'Ancien Testament, Ésaïe 61, 1, 2. Jésus cite ce passage dans la synagogue de Nazareth pour annoncer sa mission messianique. Lien avec d'autres passages du Nouveau Testament, Matthieu 4, 1, 11 et Marc 1, 12, 13, récit parallèle des tentations de Jésus. Jean 4, 44, un prophète n'est pas honoré dans sa patrie, reflète le rejet de Jésus à Nazareth. Acte 10, 38, ce verset parle de Jésus, oint de l'Esprit Saint, guérissant et libérant comme dans ses miracles à Capernaum. L'actualité du message pour notre temps. Affronter les tentations. Comme Jésus, nous sommes appelés à résister aux épreuves et aux séductions en nous appuyant sur la parole de Dieu.
accueillir la mission du Christ. L'Évangile invite chaque personne, sans distinction, à recevoir la bonne nouvelle et à vivre dans la liberté offerte par le royaume de Dieu. Les interpellations de Dieu pour moi, nous aujourd'hui, suis-je prêt à reconnaître Jésus comme le Messie et à accueillir son message, même si cela demande des changements dans ma vie? Suis-je un témoin de la bonne nouvelle auprès des pauvres, des malades et des marginalisés, comme Jésus l'a été? Une exhortation finale. Comme Jésus a proclamé et vécu la mission confiée par l'Esprit, engageons-nous à être des instruments de paix, de justice et d'espérance dans notre monde, malgré les oppositions et les épreuves. Qu'il nous y aide, l'Esprit Saint. Amen. Bonsoir tout le monde. Alors, je suis André-Marie Kalmogo de la paroisse Notre-Dame de la Padoie, CCP Saint-Mathias. Mon binôme, c'est Bertrand Ouedraogo de la même paroisse et de la CCP Saint-Abraham. Alors, nous exposons sur le chapitre 5 de l'Évangile selon Saint Luc, qui comprend 39 versets, subdivisés en 6 parties marquantes du début du ministère de Jésus, le Messie promis à Israël. La première partie, appel des 4 premiers disciples, en Luc 5, versets 1 à 11. Au lac de Génézareth, Jésus appelle ses 4 premiers disciples, Simon-Pierre et André son frère, Jacques et son frère Jean, les fils de Zébédée, après la pêche miraculeuse préfigurant la mission de pêcheurs d'hommes qui leur serait confiée. Ils abandonnèrent tout pour le suivre sur le champ. Deuxième partie, guérison d'un lépreux. Luc 5, les versets 12 à 16. Jésus guérit un lépreux et lui fait observer la loi concernant sa purification. Troisième partie, guérison d'un paralytique. Luc 5, versets 17 à 26. Jésus guérit un paralytique et l'absout de tous ses péchés. Quatrième partie, appel de Lévi. Luc 5, versets 27 à 28. Jésus appelle Lévi le publicain qui abandonne tout pour le suivre à l'instar des 4 premiers disciples. Repas avec les pécheurs chez Lévi. Luc 5, versets 29 à 32, en 5e partie. Suite à la critique des pharisiens et leurs scribes lors d'un festin donné en son honneur chez Lévi, en présence d'invités jugés pécheurs par eux, Jésus précise que sa mission est d'appeler non pas les justes, mais les pécheurs au repentir. 6e et dernière partie, discussion sur le jeûne, Luc 5, les versets 33 à 39. Après une critique faite aux disciples de Jésus de ne pas jeûner à l'instar des disciples de Jean et des pharisiens, Jésus précise que le temps du jeûne pour eux viendra après son enlèvement d'auprès d'eux. Le thème commun à ces 6 parties est la présentation de Jésus comme Messie attendu par Israël à travers le récit des œuvres messianiques qu'il accomplit. 2 versets significatifs que nous pouvons retenir. En Luc 5, verset 10. Mais Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais, ce sont des hommes que tu prendras. » Luc 5, 24. Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de remettre les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralysé. Lève-toi et prenant ta civière, va chez toi. Lien avec d'autres passages de la Bible. La première partie, Luc 5, versets 1 à 11, est en lien avec Matthieu 4, les versets 18 à 22. Marc chapitre 1, versets 16 à 20. Le verset 4,
est en lien avec Jean 21, 16. Jean 21, 1 à 6, pardon. Et le verset 8 est en lien dans l'Ancien Testament avec Exode 33, verset 20 et suivant. Le verset 9 avec Luc 1, 12. Et la deuxième partie, verset 12 à 16, avec Matthieu 8, 1 à 4, Marc 1, 40 à 45. Le verset 14 en lien avec l'Ancien Testament en Lévitique 14, verset 1 à 32. La troisième partie, verset 17 à 26, en lien avec Matthieu 9, 1 à 8, Marc 2, 1 à 12. Quatrième partie, verset 27 à 28, en lien avec Matthieu 9, verset 9, Marc 2, verset 13 et 14. La cinquième partie du verset 29 à 32 en Luc 5 est en lien avec Matthieu 9, 10 à 12 et Marc 2, 15 à 17. La dernière partie, chapitre 5, verset 33 à 39, est en lien dans le Nouveau Testament avec Matthieu 9, 14 à 17, Marc 2, 18 à 22. Alors, la parole de Dieu nous enseigne que Jésus est vraiment le Messie promis qui vient apporter la grâce et le pardon des péchés de la part de Dieu le Père. Il est donc de notre devoir de chrétiens de s'interroger sur notre foi en réponse à l'appel que Jésus-Christ nous adresse encore aujourd'hui à travers ses disciples pour pécher des hommes à la suite de ses premiers disciples. Que Dieu nous donne des cœurs simples à croire ardemment en son Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, ainsi que des esprits dociles pour faire tout ce qu'il nous dira de faire. Qu'il nous donne la claire vision de ce que nous devons faire et la force de l'accomplir. Amen. Bonsoir, je m'appelle Compaoré Angelina Palingwende. Je lis pour Madame Belém Karine Gisèle de la paroisse Notre-Dame des Apôtres, CCB Saint-Marc, et sa binôme, Madame Ouedraogo Alida Pascaline, paroisse Notre-Dame des Victoires, CCB Saint-Paul. Elle vous présente le chapitre 6 de l'Évangile selon Saint Luc. C'est un chapitre qui contient 49 versets. Il nous partage les enseignements de Jésus pendant son ministère public en Galilée. Il est subdivisé en 9 parties. Enseignement sur le jour du sabbat, les épis arrachés le jour du sabbat pour nourrir les disciples de Jésus. Luc 6, 1 à 5. Guérison d'un homme à la main sèche un jour du sabbat. Le choix des 12 apôtres au sein des disciples, les foules à la suite de Jésus qui se tient sur un plateau pour les guérir et les enseigner. Le discours inaugural, Jésus donne les béatitudes, les malédictions, malheureux les riches, les répus, les rieurs, les faux prophètes. Jésus enseigne à aimer nos ennemis à l'image de Dieu et les mérites de cela, miséricorde et bienfaisance. Condition du zèle, être un guise avisé non aveugle, ne pas être hypocrite. Les paroles font juger le cœur. Si les paroles sont mauvaises, c'est que le cœur l'est aussi. La nécessité de la pratique de la parole. Le vrai disciple est celui qui pratique la volonté de Dieu. Luc 6, 46 à 47. Comparaison avec la maison bâtie sur le roc ou le sable.
Luc 6, 48 à 49. L'unité de thème qui se dégage de l'ensemble des parties est: Jésus prépare ses disciples à la mission pour laquelle il les a choisis en leur donnant un enseignement sur la façon dont ils doivent se comporter. Comme verset significatif de ce chapitre, on peut retenir les versets 12 et 13 qui disent: Or, il advint en ces jours-là qu'il s'en alla dans la montagne pour prier, et il passait toute la nuit à prier Dieu. Lorsqu'il fit jour, il appela ses disciples et il en choisit 12 qu'il nomma apôtres. Le chapitre 6 a un lien avec les évangiles de Matthieu et Marc, dont les passages sont les suivants. Matthieu 12, versets 1 à 8 et Marc 2, 23 à 28. Matthieu 12, 9 à 14, Marc 3, 1 à 6. Matthieu 10, 1 à 4, Marc 3, 13, 19. Matthieu 4, 24, 25, Marc 3, 7 à 12. Matthieu 7, 16 à 18, Marc 12, 33, 35. Matthieu 7, 24 à 27. Par le baptême, nous sommes devenus disciples de Jésus-Christ. Aussi, à l'exemple des premiers disciples, nous sommes appelés à mettre en pratique les enseignements qu'ils ont reçus du Christ. Pour cela, nous devons aimer nos ennemis, vivre les béatitudes et mettre notre confiance en lui. Puisse le Seigneur qui nous appelle à le suivre nous apprenne à faire sa volonté dans les plus petites choses comme dans les grandes et à nous abandonner totalement à lui. Que le Seigneur nous y aide. Je suis Gisèle Ramba, je lis pour Namwano Yembwado Adolphe de la paroisse Saint-Charles-Lwanga, et Sédéga Geneviève de la paroisse Saint-Augustin de Pissy, CCB Saint-Jean-Baptiste de Passinko. Le chapitre 7 de l'Évangile selon Saint Luc contient 50 versets. Le chapitre est subdivisé en 4 grandes parties. La guérison du serviteur du centurion, versets 1 à 10. La résurrection du fils de la veuve de Naïm, versets 11 à 17. La réponse de Jésus aux disciples de Jean-Baptiste, versets 18 à 35. Le pardon de la pécheresse chez Simon le pharisien, versets 36 à 50. Un centurion romain montre une foi remarquable en demandant à Jésus de guérir son serviteur sans même venir sous son toit. Jésus admire sa foi et exauce sa demande. Jésus, touché par la douleur d'une veuve ayant perdu son fils unique, ramène ce dernier à la vie, révélant son pouvoir sur la mort. Jean, emprisonné, envoie ses disciples interroger Jésus sur son identité messianique. Jésus répond en rappelant ses œuvres, miracles et bonnes nouvelles, et il explique la mission prophétique unique de Jean-Baptiste. Une femme pécheresse exprime son repentir et son amour pour Jésus en lavant ses pieds avec ses larmes. Jésus lui pardonne ses péchés, montrant que l'amour et la foi conduisent au salut. Unité de thème. Le chapitre met en lumière l'identité messianique de Jésus et son pouvoir divin, guérir, ressusciter, pardonner et apporter la miséricorde. Il illustre la nécessité d'une foi sincère et d'un amour authentique pour recevoir la grâce de Dieu. Un ou deux versets significatifs du chapitre. Luc 7, 9, Luc 7, 47. Lien avec d'autres passages de la Bible. Dans l'Ancien Testament, 1 Roi 17, 17 à 24. Isaïe 35, 5 à 6. Dans le Nouveau Testament, Matthieu 8, 5 à 13. Jean 11, 25. Actualité.
du chapitre pour notre temps. Ce chapitre nous rappelle que Jésus est source de vie, de pardon et d'espérance pour tous, peu importe notre condition. La foi et l'amour sincère permettent de recevoir les grâces de Dieu. Interpellation de Dieu pour moi, pour nous aujourd'hui. Suis-je capable de faire preuve d'une foi aussi grande que celle du centurion? Ai-je confiance en la puissance de Jésus pour transformer ma vie? Suis-je prête à montrer amour et repentir comme la pécheresse? Vivons une foi active et authentique, ouverte à la miséricorde de Jésus. Témoignons de son amour à travers notre propre vie et soyons sensibles à la souffrance des autres, comme Jésus l'a été pour la veuve de Naïm et la pécheresse. Que Dieu nous y aide. Je m'appelle Éric Ilboudou de la paroisse Christ-Roi de Pissy, coordination Saint-Marc. J'ai l'honneur de vous présenter mon exposé sur le chapitre 8 de l'évangile de Saint-Luc. Le chapitre 8 de l'évangile selon Saint-Luc comporte 56 versets. Ce chapitre se divise en plusieurs parties, chacune abordant des thèmes essentiels concernant l'enseignement de Jésus, la réponse des disciples et la puissance de la foi. Première partie, parabole du semeur, Luc 8, 1-15. Ce segment présente la célèbre parabole du semeur où Jésus utilise l'image du semeur pour illustrer la manière dont la parole de Dieu est reçue par différentes personnes. Les sols représentent divers états d'âme et de foi. Deuxième partie, lumière et révélation, Luc 8, 16-18. Jésus explique l'importance de partager la lumière qui est reçue en mettant en exergue la responsabilité qui vient avec la connaissance de la vérité. Troisième partie, la vraie famille de Jésus. Luc 8, 19, 21. Dans ce passage, Jésus redéfinit la notion de parenté spirituelle. Il souligne que ceux qui écoutent et mettent en pratique la parole de Dieu sont ses véritables frères et sœurs. Cinquième partie, apaisement de la tempête, Luc 28, 25. Ce récit montre la puissance de Jésus sur la nature. Les disciples confrontés à une tempête découvrent la maîtrise de Jésus sur les éléments. Cinquième partie, guérison de l'homme possédé, Luc 28, Luc 26, 39. Ce miracle illustre le pouvoir de Jésus sur les forces du mal et la transformation de sa présence peut apporter dans la vie des personnes opprimées. Dernière partie, la guérison de la femme souffrant de perte de sang et la résurrection de la fille de Zaïre. Luc 8, 40, 56. Ces deux récits sont étroitement liés et démontrent la foi et la puissance de guérison de Jésus. La femme qui touche le pan de son vêtement et Jaïr qui demande la guérison de sa fille montrent la force d'une foi active. Les versets touchants, Luc 8, 10, Luc 8, 24, Luc 8, 50, unité des thèmes. Le fil conducteur du chapitre 8 est la révélation de l'autorité de Jésus et l'appel à la foi. Lien avec d'autres livres de la Bible. Parabole du semeur dans Matthieu 13 et Marc 4, où les détails supplémentaires apportent une compréhension enrichie du concept. Guérison de la femme souffrant de perte de sang. À Marc 5 et Matthieu 9, Jésus apaise la tempête. Marc 4, Matthieu 8. Message pour nos chrétiens d'aujourd'hui. Le chapitre 8 de Luc nous enseigne l'importance de la foi active face aux défis de la vie. Il nous rappelle que, peu importe la tempête que nous traversons, nous pouvons nous adresser à Jésus avec confiance. De plus, il nous appelle à reconnaître notre appartenance à la famille de Dieu, à vivre la lumière que nous avons reçue et à partager cette lumière avec ceux qui nous entourent. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à être des semeurs de la parole, à guérir ceux qui souffrent dans notre communauté
et à faire confiance à Jésus en toutes circonstances. Je vous remercie. Je me nomme Yanoro Edwige Alida, de la paroisse Saint-Pierre de Gongé, CCB Saint-Augustin, coordination Saint-Jean-Baptiste. Mon binôme, c'est Madame Yonline Sanou Emma, de la paroisse Saint-Jean-Marie Vianney de Tampuy. Nous sommes chargés de vous présenter le chapitre 9 de l'Évangile selon Saint Luc, qui contient 62 versets. Nous l'avons subdivisé en 5 parties. La première partie, qui part du verset 1 au verset 9, nous parle de l'envoi des apôtres en mission. Ils sont appelés à témoigner du royaume de Dieu et à initier le combat contre les forces du mal. Cette partie nous fait cas aussi des idées que le public se fait sur la personne de Jésus et du fait que ces idées dérangent Hérode. La deuxième partie, qui part du verset 10 au verset 17, nous fait le récit de la multiplication des pains, qui comporte des gestes et des mots tels que rompre et morceaux, qui le lient à l'institution de l'Eucharistie. La troisième partie, du verset 18 au verset 27, nous édifie sur l'annonce de la passion de Jésus, qui s'adresse uniquement aux apôtres, et sur l'appel à porter sa croix, qui s'adresse aux apôtres et à tout le monde. La quatrième partie, du verset 28 au verset 50, nous montre que Jésus sauvera l'humanité, non par un triomphe, mais par une défaite apparente. Aussi, certains événements montrent que les disciples ne sont pas encore prêts face à la passion du Christ, à savoir la guérison du jeune homme et le manque de foi des disciples. La seconde annonce de la passion, la non-compréhension du discours de la souffrance par les disciples et le problème de l'exclusivisme parmi les disciples. La cinquième partie, qui parle du verset 51 au verset 52, nous parle de la vocation chrétienne. Cette partie nous montre que nous sommes appelés à aller à la rencontre des peuples pouvant rejeter l'Évangile et nous rappelle sur ce qui nous est demandé, nous qui voulons suivre le Maître. Le thème qui se dégage du chapitre 9 est Jésus comme coach pour ses disciples. En effet, Jésus prépare ses disciples à son départ et de sorte à ce qu'ils puissent s'en sortir après lui. Le verset le plus significatif est le verset 13. Mais il leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Les liens avec le Nouveau Testament. Marc 9, 38-40. Matthieu 17, 14-18. Matthieu 16, 24 à 27. L'enseignement que nous tirons de ce verset significatif est que le Christ a un grand amour pour l'homme. Ce grand amour qu'il a pour ses frères et sœurs le pousse à se soucier d'eux. Il nous invite à faire de même et que notre charité se fasse inventive. Que l'Esprit Saint nous vienne en aide. Compaore Angelina Palingwende, je lis l'exposé de Monsieur Dambélé Arma de la paroisse Saint-Camille de Dagnoé, CCB Saint-Vincent de Paul, et de Dipama Elodie, paroisse Notre-Dame de Fatima, CCB Sainte-Honorine. Ils sont chargés de résumer le chapitre 10 de l'Évangile selon Saint Luc. Il comporte 42 versets que nous avons regroupés en 3 parties. La mission allant du verset 1 à 24, où Jésus envoie 72 disciples en mission avec des instructions claires et fermes. Guérissez les malades et annoncez le royaume de Dieu, mais ne prenez rien avec vous, leur fait-il comprendre. Cette mission fut accomplie avec un grand succès, au point de susciter une réjouissance chez les envoyés et surtout chez le maître de la mission, le Seigneur Jésus. En effet, les disciples ayant rapporté que les esprits mauvais se sont soumis à son nom, le Seigneur fut rempli de joie
par l'action de l'Esprit Saint. Verset 21. La deuxième partie, la parabole du bon samaritain, du verset 25 à 37, qui nous parle de l'amour. Le Seigneur nous y rappelle, par le maître de la loi, que aimer Dieu et aimer son prochain sont deux faits indissociables. À la question de savoir qui est mon prochain, qui dois-je aimer, il répond par la parabole de l'homme attaqué ayant besoin de secours, qu'un prêtre et un lévite n'ont pas eu pitié. Cependant, un samaritain de passage prit de compassion pour lui et lui vient à la rescousse. Ainsi, Jésus nous fait comprendre que aimer Dieu, c'est aimer entre autres le misérable, visiter les malades, donner à manger aux affamés, venir en aide à la veuve, à l'orphelin. Et nous recommande vivement de faire comme ce samaritain. Va et fais de même, dit-il au maître de la loi au verset 37. Alors, nous sommes tous interpellés. Le dernier point allant du verset 38 à 42 nous parle de la visite de Jésus chez Marthe et Marie. Cela dit, ces deux sœurs qui reçoivent la visite du Seigneur l'accueillent différemment. Marthe, distraite, se préoccupe de ce qu'elle allait servir au Seigneur pendant que Marie l'accoste pour écouter ses enseignements. Cela a irrité Marthe au point qu'elle l'exprime, mais le Seigneur répond à cette inquiétude en lui disant: Marie a choisi la meilleure part et il ne lui sera pas enlevé. Verset 42. Ainsi, nous comprenons que l'essentiel, c'est le Seigneur lui-même. La priorité, c'est sa parole qui vit. Elle doit être accomplie avec joie et prime dans tout ce que nous faisons. Comme thème, nous retenons de ces passages l'obéissance, la foi, la compassion, l'amour, la patience, l'écoute. Et soulignons comme verset significatif le verset 20. Mais ne vous réjouissez-vous sont soumis. Bon. Le verset 20. Voilà, le verset 20. Pour ce qui concerne le lien avec l'Ancien Testament, nous avons 1 Samuel 15, 22, Job 1, 6 à 12, Zacharie 3, 1 à 2 et le Nouveau Testament, Apocalypse 12, 9, Marc 6, 7. Notons en définitive que baptisés, nous sommes tous exhortés en ce jour à accomplir la mission du Seigneur. Dans ce monde où la parole du Seigneur semble ne plus faire effet, nous sommes appelés à évangéliser pour la conversion des cœurs, en cultivant la charité. Que le Seigneur nous donne la foi et la disposition à l'écoute de sa parole. Amen. Amen. Bonsoir. Je me nomme Wedrago Manesso Christian Noël. Je lis l'exposé de Madame Kabore Judith de la paroisse Sacré-Cœur de Dancin, CCV Saint-Paul de Puedro, et sa binôme, Madame Zungulana Nebouda Sylvie. Dans le plaisir de vous présenter le chapitre 11 de l'Évangile selon Saint Luc. Il est subdivisé en 54 versets. Il est composé de 54 versets subdivisés en 9 parties. La première partie, l'enseignement sur la prière, versets 1 à 4. Dans cette première partie de l'évangile de Saint Luc, les disciples portèrent une doléance au Christ, celui de leur apprendre à prier comme Jean a fait avec ses disciples. Ainsi, la prière de notre Père leur fit enseigner. La deuxième partie, parabole de l'ami qui se laisse fléchir, versets 5 à 8. Dans cette deuxième partie du chapitre 11, le Christ leur relatait une parabole d'un ami qui part voir un autre dans la nuit pour lui demander de l'aide. Celui-ci répondit négativement
Mais le Christ rassure que malgré sa réponse défavorisante, il ne pouvait faire autrement que de venir en aide. La troisième partie, quiconque demande reçoit. Versets 9 à 13. Dans cette troisième partie, le Christ nous exhorte à toujours fléchir les genoux pour demander l'aide du Père, à taper qu'on nous ouvrira. Car quiconque cherche trouve. Il termine en disant que si nous méchants que nous sommes savons donner de bonnes choses à nos enfants, combien son Père étant Dieu ne saurait nous donner le meilleur.